Lizzie présente L'héritage de la villa aux étoffes de Anne Jacobs, lu par Emmanuel Lambret. Chapitre 1. Septembre 1923. Léo était pressé. Dans l'escalier, il repoussa des élèves de CP, puis se faufila devant un groupe de filles qui bavardaient. Mais il fut soudain forcé de s'arrêter car quelqu'un venait de s'agripper à son cartable. « Qu'est-ce que t'as à doubler les autres ?» lui lança Willy Abeleux sur un ton hargneux. « Les rats et les copains des Juifs, ils ont qu'à rester derrière !» Une insulte à son père et à Walter, son meilleur et son seul ami qui, ce jour-là, avait manqué la classe parce qu'il était malade. Il ne pouvait donc pas se défendre. « Lâche-moi, sinon ça va barder ! Essaie un peu, espèce de mauviette !» Léo voulut se dégager, mais l'autre le retenait d'une poigne de fer. Autour d'eux, le flot des écoliers se déversait dans l'escalier, traversait la cour, puis se répandait dans la rue du Rempart Rouge. Le jeune garçon parvint à entraîner son adversaire dans la cour sans que les courroies du cartable cèdent. Il fallait qu'il puisse se retourner et riposter, sinon Willy ferait main basse sur ses livres et ses cahiers. « Meltzer, péteux, merdeux !» chantonna Willy en tentant d'ouvrir la boucle du sac. Léo vit rouge. Ce refrain lui était familier. C'étaient surtout les enfants des quartiers ouvriers qui lui lançaient ce genre de méchanceté, parce qu'il était mieux habillé et que Julius venait parfois le chercher à l'école en voiture. Willy Abeleux était nettement plus grand et avait 2 ans de plus, mais cela ne l'arrêta pas. Un bon coup de pied dans le genou, Willy poussa un hurlement et lâcha son butin. Léo eut tout juste le temps de poser son cartable par terre avant que son ennemi se précipite sur lui. Ils roulèrent sur le sol. Léo se prit une volée de coups, sa veste se déchira. Il se défendit avec acharnement contre son agresseur, qui haletait comme un forcené. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Abeleux, Meltzer, arrêtez ça !» L'adage selon lequel les premiers seraient les derniers montra une fois de plus sa justesse. Willy, qui avait le dessus, tâta de la main punitive de l'instituteur Urban, lequel se contenta ensuite de saisir Léo par le col et de le remettre sur ses pieds. Son nez en sang le préserva de la mornifle qui lui revenait. L'air renfrogné, les 2 garçons écoutèrent en silence la réprimande du maître. Le pire était encore les sourires et les chuchotements railleurs des camarades qui avaient formé un cercle autour des 2 combattants. Surtout ceux des filles. « Il l'a bien arrangé. On tape pas sur les plus petits. Bien fait pour Léo, il n'a qu'à pas la ramener. Willy Abeleux est une charogne. » Les 2 gamins ne prêtaient qu'une oreille distraite aux sermons de l'instituteur, qui de toute façon disait toujours la même chose. Il ordonna à Léo de s'essuyer le nez. En sortant son mouchoir, le garçon s'aperçut que l'ourlet de sa manche avait été en partie déchiré. Tandis qu'il passait son mouchoir sur sa figure, il capta des regards compatissants et admiratifs de la part de quelques filles, ce qui lui fut extrêmement désagréable. Willy, qui l'accusait auprès du maître de faire des chichis, reçut une seconde taloche. Bien fait. « Et maintenant, serrez-vous la main !» Ils connaissaient tous 2 le rituel parfaitement inutile qui suivait chaque bagarre. Cependant, ils acquiescèrent au rappel à l'ordre de l'instituteur et acceptèrent de se réconcilier. Leur patrie si éprouvée par la guerre avait besoin de jeunes gens posés, studieux, et non de petites brutes, déclara M. Urban. « Et maintenant, rentrez chez vous !» Le signal de la délivrance. Léo passa la courroie de son cartable abîmé autour de son épaule. Il aurait volontiers filé sans attendre, mais ne voulait surtout pas donner l'impression qu'il prenait la fuite. Aussi se dirigea-t-il d'un pas tranquille vers le portail. Ensuite seulement il se mit à courir. Une fois dans la rue Rambold, il s'arrêta un bref instant et se retourna pour jeter un regard haineux sur le grand bâtiment en briques. Pourquoi l'obligeait-on à aller dans cette maudite école de la rue du Rempart Rouge ? Son père, lui, était entré directement à Saint-Étienne, dans une classe préparant à la première année de lycée. Il n'y avait là que des garçons de bonne famille, qui avaient le droit de porter les chapeaux de couleur propres à l'établissement. Et pas de filles. Mais la République voulait que les enfants fréquentent d'abord une école primaire. La République était une belle saloperie. Tout le monde récriminait contre elle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.